Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre mission Parole de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs dans son amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, c'est avec une joie immense que nous nous présentons devant vous pour vous apporter la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, la parole éternelle. Nous allons devoir continuer l'enseignement que nous avons commencé la fois passée autour du thème de la mort à la vie. Je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit la fois passée. Néanmoins, nous pouvons donner une pensée, une idée, une conclusion de tout ce qui a été dit la fois passée pour permettre à ceux qui ne nous avaient pas suivis d'entrer dans le bain de cet enseignement. Vraiment, de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien au nom de Jésus-Christ. La fois passée, nous avions dit que le seul remède de Dieu pour passer de la mort à la vie, c'est la parole de Christ. En dehors de Christ, ce passage n'est pas possible. Nous avons lu le texte de la Bible dans Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit ceci à ceux qui étaient venus l'écouter. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé passera de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. En se servant de cette écriture, nous avons compris que le passage de la mort à la vie, la mort dont il est question ici, il s'agit de la mort spirituelle d'abord. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse aux Juifs qui s'étaient déplacés pour venir l'écouter. Il s'agit de la mort spirituelle parce qu'ils étaient tous vivants physiquement devant lui. Mais il leur dit que si vous croyez, si vous écoutez et croyez, vous passerez de la mort à la vie. Comme je viens de le dire, il s'agit de la mort spirituelle. La mort, cette même mort qui avait frappé Adam dans le jardin d'Éden. Parce que lorsqu'Adam désobéit à Dieu, spirituellement Adam était mort. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam avait mangé, mais physiquement il était vivant. Mais spirituellement il était mort. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est lorsque la communion avec Dieu est brisée spirituellement, on est mort. Voyez-vous un peu cela? Et nous avons défini ce passage de la mort à la vie comme étant aussi la conversion. Nous avons dit que celui qui s'est converti au Seigneur passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle en Christ. Et pour mieux développer, comprendre cette pensée, parce que tous, nous ne passons pas de la mort à la vie de la même manière. Il y a des étapes, nous ne suivons pas les mêmes étapes. Alors pour mieux comprendre, pour mieux cerner cette pensée, nous avons décidé, ensemble avec vous, d'analyser les 3 résurrections qu'avait accompli le Seigneur Jésus-Christ lors de son ministère terrestre, lorsqu'il était encore sur terre. Nous avons parlé lors de l'émission passée, de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Je ne donnerai pas les détails sur tout ce que nous avions dit, mais nous allons évoluer. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection ou du passage de la mort à la vie de la fille de Jairus et de Lazare. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole dans Marc chapitre 5. Je commence du verset 35 à 42. Marc chapitre 5. Je prends le verset 35 à 42. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles,
dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Gloire au Seigneur. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Alors, elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Ici, nous allons parler de la résurrection de la fille de Jairus. Lorsque Jairus s'est approché du Seigneur pour qu'il guérisse, il a guéri son enfant, on est venu dire à Jairus que son enfant était mort, qu'il arrête d'importuner le maître. Ce qui nous intéresse plus dans ce texte, c'est lorsque Jésus a quitté et est allé dans la maison de Jairus pour ressusciter l'enfant. Quand il est arrivé, la Bible nous dit qu'il trouva des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Mais lorsque le Seigneur est arrivé, remarquez, le Seigneur commence d'abord par étaler la vision qu'il avait. Il dit, « Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Aussitôt la foule, les gens ont commencé à se moquer de lui. Après cela, Jésus va dire, faites sortir tout le monde. Vous remarquez un peu cela? Avant même de parler aux morts, avant de faire quoi que ce soit, Jésus a d'abord étalé sa vision. C'est-à-dire que la vision de Jésus, c'était la vision du sommeil. Jésus ne voyait pas la mort. Il dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Les gens commençaient à se moquer de lui. Et Jésus a demandé qu'on fasse sortir tout le monde. Ce que j'aimerais dire par là, avant de continuer, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ veut faire un travail spirituel dans nos vies, il commence d'abord par nous éloigner de la foule. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas la vision, la même vision qu'il a pour nous. Parce qu'il a dit, l'enfant dort, et les gens se sont moqués de lui. Il a compris qu'il n'avait pas la même vision que lui. Alors il devait le faire partir. Il devait le faire sortir. Soit dit en passant, lorsque l'on veut faire un travail spirituel, il faut faire comme Jésus. Il faut s'éloigner de toute personne qui ne voit pas des choses comme toi, qui n'a pas la même vision que toi, de peur qu'en travaillant, il puisse constituer ou devenir un obstacle à l'œuvre de Dieu que tu es appelé à faire. Gloire au Seigneur. Lorsque Jésus a demandé à ce qu'on sorte tout le monde, il n'a pris avec lui que le Père, la mère et les disciples qui l'accompagnaient, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez un peu cela? Pourquoi le Seigneur a pris le Père, la mère et les disciples qui étaient avec lui? Que symbolise ou qui symbolise tous ces gens-là? Nous allons d'abord comprendre le Père et la mère. Ils symbolisent quoi? Parce que nous parlons, je signale, de la mort à la vie.
Vous voyez? De la mort à la vie, ou encore de la conversion. Ce qui se passe pour qu'une personne passe de la mort spirituelle à la vie en Christ, passe de l'incrédulité ou de la vie du péché à la vie de conversion, à la vie de Dieu. Gloire au Seigneur. Le Père et la Mère, pour comprendre le Père et la Mère, nous allons interroger la Bible toujours. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 1er. Je prends le verset 8. Proverbe 1er, verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Écoute, mon fils, l'instruction de ton Père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Gloire au Seigneur. Ici, le livre de Proverbes nous dit que dans le Père, il y a l'instruction. Et dans la mère, il y a l'enseignement. C'est que nous comprenons que le Père symbolise l'instruction, la mère, l'enseignement. Vous voyez un peu cela? C'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'instruction? L'enseignement, en réalité, c'est l'action de transmettre une connaissance. Vous voyez? Une information. C'est ça l'enseignement. Je peux t'enseigner, te parler, te dire que Jésus-Christ est né à Bethléem, dans une crèche, te parler de toutes ces choses. C'est tout un enseignement que je te donne. Une connaissance que je te transmets. Une information. L'instruction, c'est quoi, par contre? L'instruction aussi, c'est aussi l'action de transmettre une connaissance. Mais la différence, c'est que l'instruction, il s'agit d'une connaissance pratique, d'un savoir-faire. Gloire au Seigneur. Je peux amener mes enfants à l'école. On les apprend les comptages de 1 à 10, par exemple. Ils peuvent compter 1 jusqu'à 10. Mais après, l'instituteur va lui donner la clé. Il va écrire 1 jusqu'à 10. Il écrit 0, 1, 2, 3. Vous voyez, il a appris et puis après, il met en pratique ce qu'il a appris. Donc, il écrit. Vous voyez, c'est ça un peu ce que nous voulons transmettre, ce que nous disons. Donc, l'enseignement, action de transmettre la connaissance, une information. L'instruction, c'est aussi transmettre une connaissance pratique. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur vient, il nous apporte l'enseignement, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, mais aussi l'instruction, qui est la connaissance ou la capacité de servir le Seigneur ou de mettre en pratique la parole. Gloire au Seigneur. Comme nous avons compris que le Père symbolise l'enseignement, la mère symbolise, plutôt le Père symbolise l'instruction, la mère l'enseignement, vous allez comprendre après, suivez-moi, pourquoi Jésus est entré avec eux. Il n'est pas seulement entré avec eux, il a amené aussi les disciples. Ces disciples ici symbolisent les ministres de la parole, les serviteurs de Dieu. Si hier, on pouvait voir Jésus physiquement, aujourd'hui Jésus n'est pas physique. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Si nous l'avons connu dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus de la même manière. Jésus est esprit, Jésus c'est la parole. Et nous voyons Jésus à travers ses serviteurs, à travers les œuvres qu'il accomplit à travers ses serviteurs. Donc les disciples ici symbolisent les ministres de la parole qui accompagnent le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, lorsque Jésus est entré avec eux, Jésus maintenant a ressuscité la fille. Il a dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. L'Écriture me dit que la jeune fille s'est levée, a commencé à marcher. C'est alors que Jésus va dire, donnez-lui à manger. Vous voyez, lorsque l'enfant se ressuscite, elle se lève, elle se met à marcher, mais Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Vous voyez pourquoi il a amené le père et la mère. C'est pour qu'il lui donne à manger.
Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que l'enfant, bien que ressuscité, mais elle était affamée. Elle devait manger. Elle s'est mise à marcher, on dit non, non, donnez-lui à manger. C'est pour dire qu'il y a des gens qui se convertissent, qui viennent au Seigneur, qui passent de la mort à la vie. Ils viennent, mais ils sont affamés. On doit leur donner à manger. Ils ont faim et soif du monde, des richesses du monde, de la gloire du monde. Ils ont faim et soif de ces choses-là. Ils viennent avec cette faim, cette soif-là. Si vous ne leur donnez pas à manger, ils vont tomber de faim. Ils vont tomber de faim. Ils risquent de vendre leurs droits d'aînesse comme Ésaü. Vous voyez, Ésaü avait le droit d'aînesse parce qu'il était le premier-né. Mais à cause de la faim, Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause d'un repas, d'un plat de potage. C'est pour dire qu'il y a certains qui viennent en Christ, mais ils sont affamés, ils ont faim et soif du monde, de la gloire du monde. Ils ont faim et soif de ces choses. Ils peuvent même vendre leur chrétienté pour obtenir la gloire. Ils peuvent adhérer à l'occultisme ou faire des choses qui ne sont pas bonnes pour la gloire à cause de cette faim-là qu'ils ont. Il faut leur donner à manger. Quelle nourriture on doit leur donner? On doit leur donner le pain du ciel. C'est le pain du ciel qui va étancher cette soif-là, qui va les permettre de n'avoir plus faim. Lisons cela dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 35. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous allons lire Jean 6, 35 et puis 51. Jean 6, 35, écoutez, la Bible dit, Jésus dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez, verset 51, il ajoute, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Vous voyez, Jésus dit qu'il est le pain du ciel. C'est lui qui vit en lui, c'est lui qui mange ces pains-là, sa chair, son sang. Il n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire quand on est nourri de la parole de Christ, le véritable pain, cet pain-là va étancher cette soif du monde. Tu n'auras plus soif du monde, tu n'auras plus faim des richesses, de la gloire du monde. Parce que la parole de vie, la parole de Dieu va rassasier ton cœur. Vous voyez un peu cela? Donc il y a des gens qui viennent avec cette faim-là. Ils ont faim de la gloire, soif du monde. Mais lorsqu'on ne leur donne pas à manger, vous leur laissez avec cette soif-là, ils vont tomber. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part, lisons cela, c'est très important, dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, écoutez ce que l'Écriture dit, 1 Timothée chapitre 3, verset 6. L'apôtre Paul dit ceci, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la charge d'évêque à un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Vous voyez? Ne leur donnez pas de peur qu'enflé d'orgueil, ils tombent sous le jugement du diable. Il faut d'abord leur donner à manger. Parce que certains viennent avec la soif, la faim du monde, de la gloire, des richesses du monde. Il faut faire comme Jésus. Donnez-lui à manger. Ne les laissez pas marcher comme ça. Parce que s'il continue à marcher comme ça, c'est-à-dire s'il entre dans les services, il va tomber de faim. Il faut lui donner à manger. Et lorsqu'on donne le pain du ciel, vous voyez que la Bible dit qu'il n'aura plus jamais faim et soif du monde. Donc pour clôturer avec cette page, nous disons que c'est ceux qui passent de la mort à la vie. Dans le cas de la fille de Jairus, c'est ceux qui viennent au Seigneur, se convertissent au Seigneur, mais ils viennent avec la faim et la soif du monde, les richesses du monde. Alors ils doivent être nourris. On doit leur donner à manger.
pour étancher cette soif-là, pour que la faim disparaisse. Et la nourriture qu'on leur donne, c'est le pain de vie qui est Christ, sa chair et son sang, c'est-à-dire la parole et l'explication, l'écriture et la révélation. Quand on leur donne ces choses-là, ils n'auront plus faim et soif du monde. Gloire au Seigneur. Nous allons parler maintenant de la résurrection de Lazare. Là, je suis dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais prendre le verset 17 et puis je vais lire le verset 39 à 44. Jean 11, verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 44, disons 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Gloire au Seigneur. En lisant ce texte, la Bible me dit que lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, Lazare était déjà depuis 4 jours au sépulcre. Vous voyez? Et lorsque Jésus est arrivé, on a amené Jésus vers le sépulcre, là où était Lazare. Lorsque Jésus arrive, remarquez bien, avant de parler aux morts, Jésus dit d'abord, ôtez la pierre. Gloire au Seigneur. Pourquoi il devait ôter la pierre? Parce que si la pierre reste en place, Lazare ne pourra pas sortir. Parce que le sépulcre était une grotte et on avait mis la pierre dessus. Alors cette pierre-là pouvait empêcher Lazare de sortir. C'est pourquoi lorsqu'il arrive, il dit, Lazare, et ôtez la pierre. C'est la première des choses. C'est pourquoi nous disons, il n'y a qu'une seule chose qui peut empêcher un homme de passer de la mort à la vie. C'est l'incrédulité. Gloire au Seigneur. Seule l'incrédulité peut empêcher une personne de passer de la mort à la vie. Une personne de se convertir. Seulement l'incrédulité. C'est pourquoi nous disons que la pierre dont il est question ici, cette pierre symbolise l'incrédulité qui doit être ôtée. L'incrédulité. Parce que seule l'incrédulité peut empêcher une personne de passer de la mort à la vie. Une personne de se convertir. C'est pourquoi Jésus, sachant cela, il devait dire, ôtez la pierre. Oh, gloire au Seigneur. Parce que nous croyons avec les Écritures que seule la parole de Christ peut ôter l'incrédulité, peut amener la foi. Quand Jésus dit ôtez la pierre, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui doit parler pour que la pierre soit ôtée. Parce que si Jésus ne dit rien, la pierre ne sera pas ôtée. Mais c'est ça Romains chapitre 10, verset 17. Parce que dans Romains 10, 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Pour que la pierre, l'incrédulité parte, pour laisser place à la foi, Christ doit parler. C'est la parole de Christ qui fait que l'incrédulité parte. C'est la parole de Christ qui fait naître la foi. Gloire au Seigneur. Ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Remarquez, ce n'est que lorsqu'ils ont ôté la pierre que Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Je te bénis. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foi. Donc Jésus a rendu grâce à Dieu lorsque la pierre a été ôtée. Il ne pouvait pas le faire avant. C'est-à-dire, si tu veux vivre un miracle de Dieu, tu dois d'abord ôter la pierre, enlever l'incrédulité. Parce que lorsque la pierre est ôtée, la foi vient. C'est-à-dire, l'incrédulité est ôtée, la foi vient. C'est lorsque la foi vient qu'on devient agréable à Dieu. C'est pourquoi il fallait d'abord ôter la pierre pour que Jésus puisse rendre grâce à Dieu. Et il bénit Dieu, dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ah, il sait que Dieu l'exauce toujours. Mais avant de dire ça, la pierre devait être ôtée. Parce que c'est cette pierre-là, l'incrédulité, qui peut empêcher l'exaucement. Gloire au Seigneur. Donc Jésus a attendu que la pierre soit ôtée pour rendre grâce à Dieu. Parce que lorsque l'incrédulité part, laisse place à la foi. Lorsqu'on a la foi, alors on devient agréable à Dieu. Là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez? Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gloire au Seigneur. Et lorsque la foi vient, Jésus commence à s'intéresser à nous. Pourquoi? Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux chapitre 12. On me signale qu'il y a longtemps. Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans certaines versions, dans Louis II, dit, ayant les regards sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque la pierre est ôtée, c'est-à-dire l'incrédulité par la foi prend place, Jésus s'intéresse maintenant à nous. Parce que ce qu'il cherche en nous, ce qu'il regarde en nous, c'est la foi. Vous voyez? C'est la foi. Lorsque la pierre est ôtée, on devient agréable à Dieu. Jésus s'intéresse à nous à cause de la foi. Après, maintenant, Jésus va crier. Il va dire, Lazare, sort. Lazare ressuscite, mais remarquez, la Bible dit, il sort les mains et les pieds liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, bien que Lazare ait passé de la mort à la vie, il y avait un autre travail qui devait être fait sur lui. On devait le délier et le laisser aller. Ça, c'est le travail des disciples. C'est pourquoi nous disons, lorsque nous passons de la mort à la vie, il y a une catégorie de personnes, lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, un travail doit être fait dans leur vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils avaient les mains et les pieds liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Les mains et les pieds symbolisent quoi? Les pieds nous aident à marcher. Donc les pieds symbolisent la marche. Les mains nous permettent de travailler. Les mains symbolisent le travail ou le service. Donc il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent au Seigneur, un travail doit être fait sur eux pour leur permettre de marcher correctement avec le Seigneur.
et de travailler librement, correctement avec le Seigneur. Si ce travail-là n'est pas fait, ils auront des difficultés à marcher avec le Seigneur. Ils auront des difficultés à servir le Seigneur. Comment ce travail-là doit se faire? Comment? Nous allons recourir à un texte, Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Je prends le verset 18 à 19. Des 30 minutes déjà, je fais vite. Actes 19, 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Je m'arrête d'abord là. La Bible dit plusieurs de ceux qui avaient cru, c'est-à-dire de ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux qui se sont convertis. La Bible dit, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, nous comprenons, pour que le travail soit fait, la première des choses, c'est que les ministres de Dieu, les serviteurs, doivent être à l'écoute de ceux qui se convertissent. Parce que la Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru, confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Les uns venaient dire, moi j'étais dans la magie. Moi pour bien travailler, je devais boire du sang. Moi j'avais fait un pacte de sang. Moi j'étais dans l'occultisme. Moi j'étais dans ceci, j'étais dans cela. La Bible dit, ils confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Pourquoi ils le faisaient? Ou quelle étape devait suivre cette confession ou cette déclaration-là? Les disciples devaient maintenant, ou les ministres devaient maintenant les orienter sur ce qui doit être fait pour qu'ils puissent marcher calmement et travailler correctement avec le Seigneur. Après avoir déclaré, confessé ce qu'ils avaient fait, on devait maintenant leur donner des orientations. C'est ça la deuxième étape. On doit orienter, prier même pour ces gens-là. Le verset qui suit, lisons. Venez confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Vous voyez un peu cela? Donc, ceux qui avaient pratiqué des arts magiques amenaient leurs livres pour être brûlés. Ah, pourquoi ils ont amené ça? Parce qu'ils ont reçu une instruction qu'ils ne pouvaient pas garder ces choses-là. Parce que ces choses-là peuvent constituer un frein à leur marche. Ce sont des choses abominables que l'on ne peut pas garder. Rapidement, et Deutéronome chapitre 7, qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome? Je prends juste Deutéronome chapitre 7, je prends le verset 25. Deutéronome 7, 25 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Vous voyez, ici Dieu disait déjà à son peuple, vous n'introduirez pas des choses abominables dans vos maisons. Des choses qui sont liées au Dieu que vous serviez à l'époque. Vous devez les brûler au feu. N'introduisez pas ces choses-là dans vos maisons. C'est pourquoi ceux qui avaient pratiqué des arts magiques venaient avec leurs livres. Ces livres qui leur mettaient en communion avec les dieux étrangers qu'ils servaient. Ils devaient les brûler. Vous voyez comment se fait le travail pour délier les personnes. C'est-à-dire, on doit enlever toutes ces choses qui peuvent t'empêcher de marcher correctement avec Dieu. Parce que la Bible dit ces choses deviendront un piège pour toi. J'aime aussi ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, plutôt de Zachée. Dans Luc chapitre 19, verset 8, si je ne me trompe pas.
lorsque Jésus est entré chez Zachée, Zachée dit, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Et puis Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Gloire au Seigneur. Donc, pour la bonne marche avec Dieu, il y a aussi des choses qui doivent être restituées. Sinon, ça peut te réclamer, constituer une entrave à la marche avec Dieu. Vous voyez un peu cela? Comment se fait le service des déliés? Pour permettre à la personne de marcher calmement et de servir librement son Seigneur. Il y a des choses qui doivent être détruites. Il y a des choses qui doivent être brûlées. Il y a des choses qui doivent être restituées. Et cela peut faciliter la marche. Et ça, c'est le travail des ministres. La liste n'est pas exhaustive. Je vais m'arrêter là pour continuer avec les autres. Après cela, il n'avait pas que les mains et les pieds liés de bandes. Il y avait aussi les visages qui étaient enveloppés de linge. Les visages symbolisent l'identité. C'est pourquoi, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 38, verset 5, vous remarquerez que Judas a confondu sa belle-fille, sa propre belle-fille, avec une prostituée. Pourquoi? Parce que c'était couvert le visage. Vous voyez? Donc en se couvrant le visage, elle a caché son identité. Et Judas l'a prise pour une prostituée. Vous voyez un peu cela? Donc c'est pour dire qu'il y a certaines qui viennent au Seigneur, il s'est converti au Seigneur, mais il est encore voilé. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris conscience de son identité. Gloire au Seigneur. Il n'a pas pris conscience de son identité. Comment expliquez-vous qu'une personne qui a cru au Seigneur, il continue à avoir peur des sorciers, il continue à avoir peur des démons? S'il est dans une maison, on lui dit que telle personne est sorcier, il devient mal à l'aise. Comment expliquer cela? Seule une personne qui n'a pas pris conscience de son identité peut avoir peur des sorciers. Parce que celui qui est conscient qu'il est une lumière ne peut pas avoir peur des ténèbres. Car la lumière chasse les ténèbres et les deux ne peuvent jamais cohabiter. On ne peut pas trouver dans un même endroit et la lumière et les ténèbres. Ça ne se fait jamais. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est alors que les ténèbres règnent. Lorsque la lumière vient, la lumière chasse les ténèbres. Mais lorsque la lumière est là, les ténèbres ne peuvent pas arriver. Tu ne peux pas être dans une salle éclairée et quelqu'un apporte les ténèbres. Ça ne peut pas se faire. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Si la lumière est là, les ténèbres ne peuvent jamais être là. Si tu es conscient que tu es une lumière, pourquoi tu vas craindre les ténèbres? C'est pourquoi les ministres de Dieu doivent faire ce travail, faire comprendre à celui qui vient au Seigneur qu'il est une lumière, qu'il ne doit pas craindre les ténèbres. Alors quand il prend conscience de son identité, ce voile-là est ôté. Et il est à l'aise. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi pour conclure, dans un mot comme en 1000, nous disons que la conversion, le passage de la mort à la vie ne se fait pas de la même manière. Il y a certains, dans le cas de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, Jésus l'avait directement rendu à sa mère, qui symbolise l'Église. Donc il y a des gens, lorsqu'ils viennent au Seigneur, Dieu les permet directement d'entrer en service pour annoncer les mystères qu'ils ont reçus du Seigneur. Nous avions donné l'exemple de Paul. La résurrection de la fille de Jairus, c'est le cas des personnes lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils ont encore faim et soif du monde. On doit leur donner le pain de vie, qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ, pour leur permettre de ne plus avoir faim et soif du monde, pour ne plus permettre au monde d'avoir une influence dans leur vie. Et la troisième catégorie des gens qui viennent au Seigneur, c'est ceux qui viennent, mais ils sont liés, les mains et les pieds sont liés, c'est-à-dire ils ne peuvent pas servir, marcher correctement avec le Seigneur, ni les servir à cause de certaines situations qui entourent leur vie. Et les ministres, les serviteurs de Dieu doivent faire un travail
pour les délier, leur permettre de travailler et de servir librement leur Seigneur, mais aussi ôter les linges sur leur visage pour leur permettre de prendre conscience de leur identité afin de ne pas craindre le monde des ténèbres. En tout cas, de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Partagez la vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne. Ciao, merci, que Dieu vous bénisse.